Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Hier, je n'ai pas pu faire l'émission à cause de beaucoup de contraintes. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse là où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est un enseignement très important. Très important. Abonnez-vous. Rassurez-vous que vous êtes abonné sur la chaîne YouTube et que vous partagez nos publications sur YouTube. Donc, tout ce qui est de YouTube, partagez. Oui, partagez ces messages. Partagez ces messages. Partagez 10 fois ou plus. 10 fois ou plus. Partagez la publication là de YouTube. Partagez. Abonnez-vous. Partagez. Oui, partagez. Vous soyez bénis. Autant vous partagez, autant la bénédiction vous localise. Autant vous partagez, autant la bénédiction vous localise. Si vous partagez 10 fois, recevez 10 fois la bénédiction. Si vous partagez 20 fois, recevez 20 fois la bénédiction de l'Éternel. Voilà, c'est lui qui partage la bénédiction de Dieu le localise. Donc, likez, commentez nos publications sur YouTube souvent. Likez, mettez le cœur. Ça permet à YouTube de faire voir la vidéo à beaucoup de personnes, à d'autres personnes, pour signifier que la vidéo est importante. Voilà. Si vous ne le faites pas encore, allez sur nos publications sur YouTube. Faites la même chose partout. Faites la même chose. Faites la même chose. Faites la même chose. C'est une façon de soutenir cette émission. Voilà. Soyez bénis. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est un enseignement très important. Très important, je vous dis. Si vous maîtrisez l'enseignement d'aujourd'hui, en tout cas, vous allez vaincre l'ennemi. 4 armes puissantes que le sorcier utilise pour détruire ses victimes. 4 armes puissantes que le sorcier utilise pour détruire ses victimes. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore. Dans le monde spirituel, si on veut te créer des soucis sur la terre ici, le monde ici, si on veut te créer des soucis sur cette terre, au point que tu quittes la terre sans le sourire, il y a des choses qui arrivent. Hein? Donc, tu quittes vraiment cette terre. Tu vis que tu as vécu. Imaginez, euh, Jacob dit à Pharaon que ton serviteur, les jours de ton serviteur ont été pénombrés et pénibles. Voilà. Jacob a connu des frustrations et des choses. Depuis, il a volé la bénédiction de son frère, il a commencé à courir. Il est allé chez Laban. Là, c'est du calvaire. C'est du calvaire. Donc, le diable fait que quelqu'un puisse quitter ce monde vraiment sans le sourire. Voilà. C'est ça le sorcier qui exécute les plans du diable. Ce sont les sorciers qui exécutent les plans du diable. Donc, dans le monde spirituel, si on veut te créer des soucis sur la terre, au point que tu quittes la terre sans le sourire, on va commencer à manipuler des choses dont tu as besoin dans le monde spirituel. À partir du monde spirituel, ils commencent à manipuler des choses dont tu as besoin. Ils vont tout bloquer là-bas. Même le génie humain n'en peut rien. Même les relations humaines ne peuvent rien. Tu peux avoir des relations avec des personnes influentes qui peuvent t'aider. Puisque la chose est manipulée là-bas, spirituellement, ces personnes te verront, te donneront des petites miettes ou autre chose, mais ils ne t'aideront pas par rapport à ta destinée. Jamais. Ils ne vont jamais t'aider ou te donner un bon travail ou te faire voyager. Jamais. Ils vont juste te donner des miettes, le transport, le sucre et c'est tout. Voilà. Les réalités spirituelles, bien aimées dans le Seigneur, tu peux avoir une belle voix comme chanteur, mais tu platines. Mais quelqu'un d'autre qui a une voix de rock vend des albums. Tu peux être un bon prédicateur, mais tu platines. Mais quelqu'un qui ne maîtrise rien à la foule. Parce que dans le monde spirituel, il y a une réalité que beaucoup ignorent. Il y a des serviteurs sincères dans ce monde ici, mais qui ne croient pas aux réalités du monde spirituel. Et parfois, ils sont souvent des évangéliques ou autre chose.
Mais quand tu l'observes, la réalité les rattrape. Mais il continue à s'entêter. Mais la réalité les retient. Il est incapable d'expliquer ce qu'il est en train de vivre. Il va tenter à expliquer des versets bibliques de gauche à droite, ainsi de suite. Mais le vrai problème est tellement spirituel. Le vrai problème est tellement spirituel. Tout ce qu'il est en train de vivre là, c'est spirituel. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 3, ce passage nous parle des réalités. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je reprends, Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que vous comprenez? C'est là qui doute des choses, des réalités spirituelles là. Ce passage veut montrer certaines vérités. La première vérité, le monde spirituel est plus réel que ce monde physique. Vous comprenez? Deuxième vérité, le monde spirituel a l'autorité sur le monde physique. Voilà. Troisième chose, notre sort en tant qu'être humain dépend des décisions qui sont prises du monde spirituel. Voilà. Les réalités physiques sont temporaires, faibles, mais les réalités spirituelles sont éternelles et fortes. Voilà. Donc, c'est ces versets qui nous parlent. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces versets, c'est dans la Bible, n'est-ce pas? C'est pourquoi si on veut te créer des soucis sur la terre, au point que tu quittes la terre sans le sourire, ils vont te lancer 4 types d'attaques. Voilà. Ça ne peut pas être le tout au même moment, ça peut être l'une de ces attaques. Voilà. Première attaque, le non-aboutissement. Le non-aboutissement. Si le sorcier t'inflige une attaque de non-aboutissement, tu vas quitter ce monde sans sourire. Je te dis, ne jouez pas avec les attaques des sorciers. Ce sont des méchants, ces gens-là. Si tu lances cette première attaque de non-aboutissement, tu vas quitter ce monde ici sans sourire. Donc, tu ne verras pas le bonheur. Tu ne vas pas sourire dans ce monde. Tu seras que frustré. Le non-aboutissement. Vous faites quelque chose, ça n'aboutit jamais à rien. Cet esprit peut atteindre tout le monde, même le pasteur. Je vous dis, même le pasteur, même les croyants les plus fervents. Personne n'est épargné par cet esprit de non-aboutissement. Un envoûtement est un sort qu'on lance à quelqu'un. Or, les sorciers, c'est les lanceurs de sorts. Ils te lancent un sort de non-aboutissement. Comment ça se passe? On peut t'envoûter à partir de la nourriture. La nourriture. Il faut faire attention avec la nourriture que tu manges. La nourriture va au sang et l'âme est dans le sang. On peut bloquer ta destinée avec l'esprit de non-aboutissement. On peut t'acheter quelque chose à manger. De l'eau, le jus, le sucré, le sandwich. Or, c'est une nourriture travaillée. C'est envoûté. Une fois mangé, ta destinée est gâtée. Je vous dis ce que je connais. Ne doutez pas. C'est pas facile. L'esprit de non-aboutissement. On peut envoûter ou voler la destinée de ton bébé dans le ventre. Juste parce qu'on t'avait donné à manger. On t'a donné à manger. Et alors que toi, tu es une femme enceinte. Tu es une femme enceinte, on t'a donné à manger. L'esprit de non-aboutissement. On peut envoûter ou voler la destinée de ton bébé dans le ventre. Voilà. On peut t'acheter du lait ou un déjeuner dès que tu manges. Dès que tu manges ces repas, il y a une pasteur hein, dans notre groupe ici, dans notre plateforme, à partir du Cameroun, qui m'avait partagé une situation. Il y a une femme, je ne sais pas, c'est la tante ou qui, je ne sais pas, je ne maîtrise plus, qui est venue avec la nourriture qu'il a donnée. Alors, cette tante-là, dont on la connaît que c'est une sorcière. C'est une sorcière réputée dans sa famille. Alors, elle avait des ailes là, elle dit non, moi j'ai pris, hein. Moi je suis enfant de Dieu, hein. J'ai pris.
Je mange, ça ne fera rien. Elle les prend, elle les mange. Dès qu'elle les mange là, le ventre commence à gonfler, à gonfler, à gonfler. Ils font des prières, rien ne marche. Ils font ceci, rien ne... Je t'ai dit, ne jouez pas avec le feu. Qui vous a dit que toutes les prières montent là? Oh non, je vais prier, ça ne fait rien. Qui t'a dit que toutes les prières montent? Qui t'a dit? Je vous dis qu'il y a certaines nourritures, on te donne comme ça, tu prends, tu pars jeter dans la poubelle. Il y a une sorcière que moi j'avais délivrée. Une sorcière. C'est une grande sorcière. Et une jeune fille, mais une grande sorcière. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Une maman comme ça là, qu'on l'avait donné la mission de tuer, moi là, les pasteurs, de me tuer, de me donner. Donc, la dernière confrérie, on l'avait demandé le pasteur. Alors, elle n'a pas reçu. Elle a donné le feedback. En tout cas, je n'arrive pas. J'ai tout tenté, mais ça n'a pas tenu. Il est plus fort, il a le pouvoir supérieur. Alors, on l'a dit, bon, comme tu as raté le pasteur, tu dois donner 4 personnes. Parce qu'un pasteur équivaut à 4 personnes. Tu dois donner 4 personnes de ta famille. Voilà. Elle est allée tenter dans la famille, je ne sais pas, la famille de son père. Parce qu'elle devait donner, elle avait donné 2 personnes de la famille de son père, 2 personnes de la famille de sa mère. Maintenant, elle avait loupé aussi une autre occasion. Elle est partie chez une femme. Une femme là, elle a donné des bananes plantaines. Elle a donné des bananes plantaines. Alors, ces bananes-là étaient travaillées. Dès que cette femme devait manger seulement, allait manger seulement, la maladie allait commencer et directement, ça va conduire à la mort et c'est elle qui l'a tuée. Voilà. Et cette fille-là m'a dit que non, le pasteur de cette femme-là est fort. Voilà. Donc, à tel point que cette femme-là n'a pas mangé cette banane plantée. C'est pourri à la maison comme ça. Parce que quand ils font ça, ils regardent avec les caméras. Ils continuent à observer, ils suivent tout. Hein? Tout le mouvement là, ils suivent de près. Voilà. Ils suivent de près tous ces mouvements. Ils suivent de près. Alors, comme ils suivent de près tous ces mouvements là, alors la femme n'a pas mangé ces bananes plantées, c'est pourri. Voilà. Je vous dis, c'est terrible avec la nourriture. Hein? Ne jouez pas. Malheureusement, c'est la personne à qui tu fais confiance. Que tu fais confiance. Ce n'est pas un inconnu qui viendra te donner la nourriture. Ça ne va pas tenir. Tu vas soupçonner. C'est quelqu'un que tu connais, que tu as confiance. La personne à qui tu fais confiance, tu crois. C'est elle qui viendra te donner cette nourriture. Voilà. Dès que tu manges dès lors que tu manges, terminé, tu entres dans une prison. Tout ce que tu fais n'aboutit jamais. Tu as des potentiels, tu es très intelligent, mais tout ce que tu fais n'aboutit à rien. Tu as même des connaissances, des personnes qui peuvent te pistonner. Voilà, mais rien. À tel point, tu as même peur de commencer quelque chose. Hein? Toi là, tu as même peur de commencer quelque chose parce que vraiment, tu es convaincu que quand tu commences là, ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir. Le non-aboutissement. Mais ton grand problème est que tu ne rends pas compte que tu dois chercher la délivrance. C'est ça le problème. Ton grand problème, ton vrai problème est que tu ne te rends pas compte que tu dois chercher la délivrance. Tu penses que c'est naturel. Tu penses que c'est logique, que c'est naturel. C'est ta vie. Dieu t'a créé comme ça. Non, jamais. Dieu t'a pas créé comme ça, bien-aimé. Dieu t'a pas créé comme ça. Tu as été attaqué par la sorcellerie. Tu as été attaqué par la sorcellerie. C'est une attaque mystique. Et tu dois faire un pas. Tu dois faire un pas. N'est-ce pas, la Bible dit à Isaïe, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. C'est-à-dire, c'est toi qui commences à faire un premier pas, de t'élever. Voilà. Tu dois faire le premier pas, bien-aimé. Chercher la délivrance. La délivrance, c'est faire sortir quelqu'un de quelque chose. Voilà. Ne t'assois pas. La délivrance, c'est cherche. Comme on cherche l'argent là. Je t'ai dit, comme on cherche l'argent. Comme on cherche l'argent. La délivrance se cherche aussi comme ça. La délivrance se cherche. La délivrance se cherche. Moi, parfois, je me moque de cela vraiment.
Il a problème de délivrance, mais il ne veut même pas se déplacer pour aller chercher un serviteur de Dieu que Dieu a doté, avec cette capacité. Avec cette capacité, rien. Il ne peut pas se déplacer. Mais il a des problèmes. La délivrance est chère. On ne croise pas le maire. On se déplace, on voyage. Les gens prennent même des avions pour aller chercher des délivrances. Je te dis, si tu doutes là, tu vas mourir comme ça. Tu vas mourir. On ne blague pas. Si tu doutes là, tu vas mourir comme ça. C'est pas facile les histoires là des sorciers. Hein. C'est pas facile, je te dis. Si tu n'as jamais été victime de la sorcellerie, tu ne vas pas comprendre ces choses que nous sommes en train de dire. Il faut chercher la délivrance comme on cherche l'argent. Tu commences beau, mais tu ne termines jamais. Toi là, tu commences beau, hein, mais tu ne termines jamais. Tu ne termines jamais. Tu ne termines jamais ce que tu as commencé. Ça, c'est la première attaque de sorcier dans ta vie. Deuxième attaque, la stagnation. La stagnation. Tu stagnes, toi là, tu stagnes. Tu es là, tu es bloqué. C'est comme le véhicule qui est bloqué dans la boue. Rien n'évolue. Tu es toujours dans la même chose depuis des années. Tu es dans la même chose depuis des années. Tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas. Mais tu trouves ça normal, n'est-ce pas? Tu trouves ça normal. Et tu vas donner beaucoup d'arguments. Depuis que tu travailles, pas de promotion, malgré l'ancienneté, malgré tes compétences, tu es ignoré. Tu as des mauvaises cotes d'ailleurs. Tu diras que c'est ton destin. Hein? Tu diras que c'est ton destin. Ah, tu es entre les mains de Dieu, c'est le destin. Oh, ok. Mais non, ce n'est pas ton destin. Tu as été attaqué par la sorcellerie. Tu as été attaqué par la sorcellerie. Oh, c'est le temps. Ça va passer. Qui t'a dit que ça va passer? Ça va passer comment? Dis-moi d'abord, ça va passer comment? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour que ça passe? Qu'est-ce que toi, tu es en train de faire concrètement pour que ça passe? Je vous dis souvent ici, la délivrance, c'est tout un processus. Il faut concentrer toutes les énergies, tout le moyen, tout le programme nécessaire de prière pour être délivré. Et parfois, la délivrance vient progressivement. Dans plusieurs domaines, tu es gâté. Alors, quand tu pries, un domaine, tu es délivré progressivement. Un domaine, un domaine, un domaine. Il faut avancer jusqu'à ce que tu obtiennes une délivrance totale. Et là, tu pourras dire que non. Si le Fils de l'homme s'affranchit, vous serez réellement libre. Voilà. Il faut suivre tous ces processus. C'est tout un processus. Je vous dis, si tu es africain là, tu dois prendre, quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un voyage que tu commences. D'abord, tu dois commencer ta délivrance. La première chose, tu dois avoir un serviteur de Dieu dans ce domaine qui t'accompagne. Voilà. Qui t'accompagne. Ne te titube pas. Ne tâtonne pas. Oh, parce que tu as vu ceci. Il faut que tu aies un encadré spirituel qui te suit de près. Qui te suit de près. Qui te suit de près, bien-aimé. Qui te suit de près. Ne te titube pas. Ne tâtonne pas. Il faut avoir un encadré spirituel. Pas n'importe qui, c'est quelqu'un du domaine de la délivrance. Dieu n'a pas donné l'habilité à tout le monde, je t'ai dit. Il y a des gens que Dieu a donné des habilités. C'est pourquoi même quand Moïse devait coudre les habits des sacrificateurs, il a dit, va dans tel endroit, même pour construire le tabernacle. Il dit, va dans telle maison, tu trouveras un tel. C'est lui que j'ai donné l'habilité. Je lui ai donné l'intelligence particulière. C'est-à-dire une onction spéciale pour fabriquer le tabernacle, pour coudre les habits des sacrificateurs, ainsi de suite. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des diversités de dons et des opérations. Voilà. Même si tu es pasteur, il faut aller chercher un autre pasteur qui est dans le domaine. Je t'ai dit. On est parfois complexé inutilement. On est parfois complexé inutilement alors qu'on est le corps de Christ. On est tous des membres. C'est l'orgueil d'un amant qui allait le faire manquer la délivrance. Voilà. C'est son orgueil, son arrogance. Quand on est humble, on peut être délivré. Voilà. Mais quand on est arrogant, on reste comme ça là. On reste comme ça, on va donner toutes les explications pour se défendre inutilement. Alors que la vraie réalité,
C'est le problème spirituel. Voilà. Donc c'est ça du comble. On peut t'envoûter à partir d'un vêtement. Voilà. On peut t'envoûter à partir d'un habit, d'un vêtement. Ne jouez pas. Je ne vous dis pas des choses en tâtonnant. Je vous dis des choses que je connais, que je maîtrise bien. Ce n'est plus des choses que je tâtonne. Non, je ne suis plus dans l'étape de tâtonnement. Je vous parle des choses avec précision. On te donne un habit déjà envoûté. Même si c'est dans le sachet là, un habit neuf, c'est dans le sachet. Mais c'est envoûté. Dès que tu portes, tout est gâté. Pire encore si c'est un habit qu'on avait déjà utilisé. Hein. Si un habit usé là déjà, et ça c'est encore pire. Même si c'est nouveau là, je vous dis, les sorciers peuvent travailler ça, même dans le sachet. Il y a un monsieur, sa femme me relatait, c'était une sœur de l'église, son mari. Maintenant, la tante de cette sœur-là a donné à son mari l'habit. Ils en prennent cet habit et tu peux aller au travail avec et tout ça. Je vous dis, la femme là me relate, le jour où son mari a porté cet habit, elle est allée au travail. Le Chinois l'a chassé du travail pour rien. Il a commis aucune infraction. Donc, le Chinois l'a chassé du travail. Dès que tu portes cet habit-là, dès que tu portes cet habit, tu es envoûté. Tu commences à faire des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Tu commences à faire des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. C'est comme quelqu'un qui est en train de te pousser. Tu vas commencer à dire des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Tu vas commencer à adopter un comportement des choses que tu ne maîtrises pas. C'est un envoûtement. C'est pour t'amener à la stagnation. Voilà, la stagnation. On te donne un cadeau, un vêtement envoûté. Dès que ce vêtement entre en contact avec ton corps, je te dis ton corps, tout ce qui est bien en toi est gâté. Tout ce qui est bien en toi est gâté. Ton aura est foutu. Ton aura est foutu. Je vous ai dit que quelqu'un peut être un bon chanteur. Un bon chanteur avec une très belle voix. Mais tu n'as pas d'impact. Pourquoi? Parce que ton aura est gâté. Ton aura est gâté. Comment tu vas impacter? Mais celui qui a une voix de rock là, comme son aura brille, son aura brille. Même une femme qui l'aide, une femme qui est laide, qui n'est même pas belle, trouve un bon mariage. Pourquoi? Parce que son aura brille. Elle est laide physiquement. Laide, tu les regardes comme ça en tout cas. Laide, je te dis laide. Laide vraiment. Oh, laide. Mais elle a trouvé un bon mariage. Elle s'est mariée officiellement avec un bon mariage. C'est son aura qui brille. C'est son aura qui brille. Mais toi là qui es belle physiquement, mais comme ton aura est gâté, tu es sombre. Tu es sombre, ton aura est gâté. Voilà. Ton aura est gâté. Ton empreinte est restée là-bas. Quelqu'un a besoin de ta voix, il te donne quelque chose. Dès que tu touches à cette chose-là, ton empreinte reste là. Ton empreinte, même un stylo, n'importe quelle chose. Un stylo, dès que ta main touche, ton empreinte est restée là-bas. C'est fini. Il va te dépouiller de tout ce que tu as. Tout ce que tu as de bonnes choses, il te dépouille juste à partir de ton empreinte. Ta richesse, ton mariage, il te dépouille, je te dis, il te dépouille. Tout est dépouillé. Ta main là est très important. Ton empreinte. Vous voyez même le système avec des passeports biométriques. Tu parles comme ça, on prend tes empreintes, tout ça. Dès que tu mets tes empreintes, on voit, même ta photo sort. Toutes tes coordonnées sortent. Voilà, le passeport biométrique. Les gens sont ignorants de la spiritualité profonde. Même des vrais serviteurs de Dieu. Ils en souffrent à cause de l'ignorance. Parce qu'ils ne croient pas à ces histoires ici. Ils disent, ah, ce sont des superstitions. Donc, ils ont beaucoup étudié, ils sont rationnels, tout ça. Ils ont la théologie, ils ont la science. Ah, nous sommes déjà sauvés.
Plus question de ces histoires. Mais la réalité que lui, il est en train de vivre, vous allez remarquer que c'est une personne envoûtée. C'est une personne envoûtée. Regarde son comportement. Il est impulsif. C'est une personne envoûtée, non? Il est envoûté, mais lui-même, il n'accepte pas. Est-ce que tu as déjà dit à un fou que tu es fou, il accepte? Un fou n'accepte jamais. Quand tu appelles un fou fou, il va s'énerver, il peut même te frapper parce que tu l'as appelé fou. Donc, il est fou, mais il ne veut pas accepter qu'il est fou. Voilà. Une femme, ici à côté de chez nous, ici, ce ne sont pas des exemples de loin, qui appelle un type. Viens, papa, viens m'aider pour mettre mon adresse, pour me créer une adresse mail. Le monsieur va. Le monsieur crée l'adresse mail au téléphone de cette femme-là. Or, c'est une grande sirène. Le fait que ce monsieur avait touché seulement ce téléphone, son empreinte est restée. La femme l'a tout dépouillé, je vous dis, la femme l'a tout dépouillé. Ses affaires ne marchent plus. Il devient capable même de payer le loyer, de squatter les enfants, de prendre en charge sa maison. Ses affaires ne marchent plus. Tout est dépouillé, tout est gâté. Voilà. Tout est gâté. Et ça, ces affaires deviennent stagnées. Voilà. C'est stagné. Tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te déplaces même. Tu vas ailleurs, tu quittes le village. Dis non, en tout cas, le village, ça ne marche pas. Je pars à la capitale. Je quitte ma ville, je pars vivre à la capitale. Là, c'est encore pire. C'est encore pire. Non, en tout cas, je quitte ici, je pars à l'Europe. Tu pars en Europe, même pour avoir les documents là. Tu n'as pas de papier. Tu restes comme ça. Ou bien tu vas rencontrer des scénarios là-bas. Tu vas dire comme Jacob. Genèse 47, 9. Jacob répondit à Pharaon, le jour des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Le jour des années de ma vie ont été pénombrés et mauvais. Et ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Voilà. Pénombré et mauvais. C'est ça ce que le diable veut que toi, tu vives dans ce monde ici. Pénombré et mauvais. Et tes jours soient très mauvais. Jusqu'au jour où ils vont aller t'enterrer. Quand ils partent enterrer, l'histoire est finie. Ils vont se concentrer ailleurs. Ils t'abandonnent parce qu'avec toi, le dossier est clôturé. Voilà. Tu es stagné. Tu te poses même la question, mais c'est quoi? Tu pars ailleurs, rien ne marche. Mais non, tu dis que ça va aller, ça va. Mais ça va pas aller. Ça va aller comment? Ça va aller comment? Tu fais quoi pour que ça aille? Tu ne sais même pas que tu es dans une prison, que tu as besoin de la délivrance. Tu ne le sais pas. Oh, je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu. Oh, si Dieu veut me délivrer, il viendra me délivrer chez moi. Qui t'a dit ça que Dieu viendra chez toi te délivrer? Qui t'a dit? Dieu ne viendra jamais te délivrer chez toi. À la maison. Dieu a ses agents qu'il utilise pour délivrer les gens. À toi de chercher la délivrance. La délivrance se cherche. Regarde ta vie, ta situation, regarde ton âge. N'est-ce pas, l'âge avance. Tu marques les pas sur place. Tu es stagné. Tu as besoin d'être délivré. On peut t'envoûter à partir de tes mains. Voilà, de tes mains. À partir de tes mains, on peut lire ton devenir, puis te dépouiller. Vous vous souvenez les gens qui étaient dans les rues? Tu montes ta main, ils te parlent de ta destinée. Ils te dépouillent. On peut te dépouiller. Bien aimé, on peut te dépouiller à partir de ta main. Je vous ai donné l'exemple de ce monsieur-là, non? Juste le téléphone qu'il avait touché. On peut t'envoûter à partir de tes mains. À partir de tes mains, on peut lire ton devenir, puis te dépouiller. On te dépouille de ton aura, cette lumière. L'aura, c'est cette lumière-là qui est en toi. Même tu es laide, une femme laide. Si tu as l'aura, tu as cette lumière-là. Oh, tu auras un bon mariage. Tu auras un bon mariage. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est né parfois autiste, mais qui impacte.
quelqu'un qui est né albinos, mais qui impacte. Qui impacte? C'est l'aura. C'est question d'aura. Quelqu'un qui est albinos, quelqu'un qui est infirme, mais qui a beaucoup d'argent. C'est question d'aura. Les physiques là ne servent à rien, je te dis. Les physiques là. Les physiques là, c'est l'âge. Les physiques là, c'est la beauté. Les physiques là, c'est infirme ou quoi. C'est la race. C'est rien, je vous dis. Le vrai problème, c'est l'aura. L'aura. L'aura, c'est cette lumière-là. On te dépouille de cette lumière-là. C'est fini. Cette lumière qui te donne même le courage. Quand tu commences quelque chose, tu as le courage d'avancer. C'est cette lumière-là. Maintenant, quand on te dépouille, tu es stagné. Tu es stagné, tu abandonnes. Tu commences, tu abandonnes. Tu commences, tu abandonnes. C'est cette chose qu'on t'a dépouillé, qu'on t'a enlevé. Voilà. La lumière là qui te fait persévérer dans le mariage. Dès qu'on te dépouille de cette lumière là, tu quittes le mariage. Tu ne persévères plus. L'aura. On peut t'envoûter par une chaussure pour briser l'élan de ton progrès. L'élan. Vous voyez quand les athlètes courent, n'est-ce pas, ils peuvent faire même un ou deux pas en arrière ou quelques pas en arrière pour prendre l'élan. Voilà. L'élan. Dès qu'ils prennent l'élan, c'est à cause de cela qu'il va leur donner la force même de courir très vite. L'élan, c'est sur tes pieds. Dès qu'on prend tes chaussures là, on a brisé même l'élan de ton progrès. On peut briser l'élan de ta prospérité. Toi qui avançais bien, fais l'évaluation de ta vie, n'est-ce pas? Tu avançais très bien. Les choses allaient très bien dans ta vie avant. Les choses allaient très bien dans ta vie. Dès que tu portes cette chaussure-là, on t'a donné cadeau une nouvelle chaussure. On t'a donné même dans le carton, dans les chasses. C'est pour briser ton élan. L'élan de ta prospérité, de ton progrès. On t'a brisé cela à partir de tes chaussures. Toi qui avançais bien, les choses allaient bien dans ta vie. Dès que tu portes ces chaussures, bam, on a brisé l'élan de ta prospérité. Dès qu'on a brisé l'élan de ton, qu'on a brisé l'élan de ta prospérité, tout s'arrête. Je te dis, tout s'arrête. C'est comme si on a mis pause à ta vie. On a appuyé sur le bouton pause dans ta vie. Tu es stagné. Tu es stagné. Tout ce que tu feras de démarches, tu vas ajouter des diplômes et des diplômes, des formations et des formations. Le CV sera rempli. Tu vas faire des contacts, des contacts, des contacts jusqu'à fatiguer. Jusqu'à fatiguer. Jusqu'à ce que tu vas obtenir ta délivrance. Si tu n'obtiens pas la délivrance, tout ce que tu feras des efforts physiques là, tu pars là-bas. Tu peux changer même des églises. Hein. À cette église, je vois qu'ils ne sont pas puissants. Je pars là-bas. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Tu vas aller chez les marabouts, tu vas aller chez les prophètes, tu vas aller chez les qui? Chez les prêtres, dont tu connais déjà tous les serviteurs de Dieu. Et rien ne marche. Rien ne marche. Tu es stagné. Tu fais des prières, tu fais des jeûnes en vrac comme ça là parce que tu n'as pas quelqu'un pour te délivrer, pour te montrer comment prier, pour te prescrire des prières et des programmes. Tu n'en as pas. Tu es stagné parce que ton élan a été brisé. Tout ce que tu feras après ne va plus aboutir. Tu as besoin de la délivrance. Ça, c'est la deuxième attaque. Troisième attaque, il y a un esprit d'insoumission. Donc, troisième attaque, si le sorcier veut que, si le sorcier là, le sorcier, veut te créer des soucis sur cette terre, au point que tu quittes la terre sans le sourire, ils vont te lancer. La troisième attaque, c'est l'insoumission. Troisième attaque, l'insoumission. Tu deviens très insoumise. Insoumis ou insoumise. Voilà. Il y a un esprit d'insoumission. Mais n'importe avec qui, même quelqu'un qui peut t'aider dans la vie, même avec quelqu'un que tu peux avoir une relation, tu es insoumis. Tu es insoumis. Et pire encore, cet esprit d'insoumission s'applique principalement envers Dieu, la désobéissance envers Dieu. C'est un envoûtement. Le diable sait très bien que quand tu obéis à certaines règles qui sont dans la Bible, Dieu te bénira. Sa main sera sur ta vie. Dieu te protégera. C'est pourquoi il te jette cet esprit d'insoumission.
Le diable met l'insoumission dans ta vie pour que tu sois insoumis. Tu ne respectes pas même les serviteurs de Dieu. Pour toi, les serviteurs de Dieu sont des voleurs, sont des paresseux, sont des mendiants. C'est un envoûtement. C'est un envoûtement. C'est une attaque. Tu es sous l'attaque. Tu es sous l'attaque des sorciers. Le diable t'a infligé l'envoûtement. Il y a des personnes très insoumises. Ils ne respectent pas les choses de Dieu. Ils ne respectent pas la dîme. La dîme, là, ce sont des choses. Ce sont des choses. Même si Dieu lui a fait du bien, il ne peut pas faire une offrande d'action de grâce. L'insoumission, c'est l'envoûtement. Tu es attaqué. Tu es sous l'envoûtement. L'envoûtement qui te conduit à ta destruction par le diable. Cet envoûtement de l'insoumission te conduit à ta propre destruction. Tout ce qu'ils font, c'est la désobéissance à la voix de l'Éternel. Parce que le diable sait que si tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu te protégera, il te bénira. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Si tu obéis, donc il y a beaucoup de bénédictions dans la Bible qui sont conditionnelles à l'obéissance, à la soumission. Et le diable le sait. Je te dis, le diable maîtrise la Bible plus que toi. Il sait ce qu'il doit faire. C'est le travail qu'il a fait depuis longtemps. L'esprit là de la sorcellerie ne commence pas aujourd'hui. C'est l'esprit qui date depuis longtemps, qui a fait beaucoup de rage dans toutes les générations. Donc, il maîtrise mieux les choses. C'est pourquoi quand le diable est allé chez Dieu pour aller attaquer Job, il a donné les détails que tu l'as béni. Touche seulement sa bénédiction. Il va te maudire en face. Il sait que l'homme, c'est le matériel. À cause du matériel, l'homme peut maudire Dieu, peut pécher. Et après, il a parlé de la santé. Combien de gens vont même chez le marabout à cause de la santé? Combien? Ils vont chez n'importe qui à cause de la santé. N'est-ce pas? Le diable a dit que touche à sa santé. Tout ce que l'homme a, il peut donner à cause de sa santé. Voilà. C'est ça ce que le diable a dit à Dieu. Parce qu'il maîtrise l'homme. Il maîtrise l'homme. C'est pourquoi il t'a jeté cet esprit de l'insoumission. Pourvu que tu sois insoumis, désobéissant à la voix de l'Éternel. Voilà. Alors, il fera tout te conduire à la désobéissance pour ta propre destruction. C'est le cas d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Le diable a conduit Adam et Ève à quoi? À la désobéissance, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden. Et cette désobéissance a détruit toute l'humanité, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, nous vivons des conséquences du péché d'Adam et Ève, de leur désobéissance. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis, la mort est entrée dans le monde, le maladie, de problèmes, de catastrophes. Tout est entré dans ce monde à cause de la désobéissance. Même la sorcellerie ici est entrée dans le monde à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. C'est ça une attaque mystique. Lisez 1 Chronique chapitre 21, vous allez voir comment le diable a conduit David à l'insoumission pour faire le dénombrement. 1 Chronique chapitre 21, vous commencez le premier verset. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Verset 2. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapportez-le moi, afin que je sache à combien il s'élève. 3. Joab répondit que l'Éternel garde son peuple est 100 fois plus nombreux, ô roi mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Le verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. N'est-ce pas, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comment Satan? Au verset 1er, c'est clair. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. C'est Satan, n'est-ce pas? Mais David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est David qui est référence en Israël.
Donc le Messie est venu de sa postérité. On appelle Jésus même rejeton de David. Mais Satan l'influence. Influencer, c'est l'envoûtement, n'est-ce pas? Influencer. Donc, Satan l'a envoûté. C'est un envoûtement. Quand on envoûte quelqu'un, il fait des choses que lui-même ne maîtrise même pas. Le verset 9. L'Éternel adressant ainsi la parole à Gad, le voyant de David. 10. Va dire à David ainsi par l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis en un. Et je t'en frapperai. 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. 70 000. Est-ce que tu comprends les chiffres? 70 000 hommes sont tombés en Israël. Le verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ses mains. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, les Jébusiens. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Je vous dis, quand tu vas chercher la réparation, ça sera trop tard. Bien-aimé, quand tu vas chercher la réparation là, combien de personnes sont déjà tombées quand David couvre et porte le sac là? Quand tu vas gêner, prier, faire des prières de nuit là, ça sera déjà, il y a beaucoup de désastres que le sorcier a déjà causé dans ta vie. Vaut mieux prévenir que guérir. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné les dénombrements du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont fait-elles? Qu'ont-elles fait? L'Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monta pour élever un autel à l'Éternel dans l'air, d'Ornan le Jébusien. Voilà. Bien aimé, l'insoumission. L'insoumission, c'est une attaque meurtrière d'un envoûtement. Les gens qui sont insoumis. Pourquoi si on parle de dîmes, des offrandes, c'est comme si on t'a poignardé? Vraiment, dis-moi d'abord, pourquoi si un serviteur de Dieu parle de dîmes, offrandes, cela t'étique pourquoi? Pourquoi tu es allergique à écouter ça? Surtout les hommes, hein, les femmes parfois sont flexibles, hein, parce que ce sont les femmes qui ont financé même le ministère de Jésus. Alors, que c'est la seule voie que Dieu puisse utiliser pour te bénir. Je te dis, la seule voie que Dieu puisse utiliser pour te bénir financièrement, c'est donner. Il n'y a pas une autre voie. Je te dis, pas le jeûne, pas de si c'est n'importe quoi. C'est donner. Là, n'importe qui, même les païens qui donnent, Dieu les bénit. Même les musulmans qui donnent, Dieu les bénit. Voilà. Et le diable a répandu le mensonge partout, même sur les réseaux sociaux. Oh, Jésus-Christ avait déjà aboli la dîme. Oh, la dîme, c'est la loi. Oh, ceci, c'est là. Et il donne des arguments en citant plusieurs versets bibliques. Et quand tu écoutes ça, comme le cœur de l'homme est toujours prêt à la rébellion, le cœur de l'homme là, comme c'est envoûté déjà, prêt à la rébellion, cela te réjouit et renforce ton incrédulité. Et tu penses que cela est au détriment de qui? Au détriment de qui? Au détriment de qui, bien-aimé, toi qui me suis, tu penses que c'est au détriment de qui? L'œuvre de Dieu souffre. L'évangile ne peut pas avancer faute de moyens. Toi, tu endurcis ton cœur avec ton argent. Après, tu vas chasser l'esprit de pauvreté. Tu vas gêner, tu vas prier. Non, ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir. Parce que le diable a mis dans ton cœur l'esprit d'insoumission. Dieu ne joue pas, même avec David, tu vois, David, l'homme selon les cœurs de Dieu, est-ce qu'il a joué? Il s'est amusé avec lui. Dieu ne plaisante pas, hein? Il t'expose aux sorciers. Les sorciers vont gâter tes finances. D'autres mensonges, je lisais ça sur les réseaux sociaux, vers le mois de décembre là. Oh, l'action de grâce n'a jamais été de l'argent, mais juste des paroles de reconnaissance, c'est tout. Alors que Dieu n'agit jamais, pas des paroles seulement, mais par des actions concrètes.
sont ces actions concrètes qui prouvent la foi de quelqu'un. Pour connaître la foi de quelqu'un, il faut voir ce que cette personne est capable à donner à Dieu. Pour prouver la foi de quelqu'un, je te dis, il faut voir ce que cette personne est capable à donner à Dieu. Beaucoup de gens donnent à Dieu que des miettes, hein, des superflus. Donc, il va d'abord résoudre tous ces problèmes. Quand tous ces problèmes sont résolus, le reste, là, c'est ce qu'il va donner à Dieu. Ça, c'est le manque de foi. Le manque de foi. Pour prouver ta foi, il faut enlever en premier lieu pour Dieu. Dieu aime. Même, il a exigé aux enfants d'Israël. En premier lieu, il faut donner à Dieu. 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 Voilà. Pour connaître la foi de quelqu'un, il faut voir ce que cette personne est capable de donner à Dieu. Tu sauras sa foi. Il y a même beaucoup de pasteurs qui prêchent la foi. Mais eux, ils ne peuvent pas donner. Hein. Pour eux, leur dîme, c'est dans leurs propres églises. C'est pour acheter ceci, pour acheter. Bien aimé, vous êtes en train de vous embêter inutilement. Alors, il faut identifier une onction à investir en ça. Cette personne te bénit, ainsi tu vas t'ouvrir. Si cette personne ouvre seulement sa bouche, il dit un mot, bien aimé, tu es béni. C'est pourquoi ton ministère est sec. Personne ne peut te soutenir. Car le principe, c'est celui qui arrose sera arrosé. Ça, c'est Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Pourquoi Dieu, pour prouver Abraham, pour jauger la foi d'Abraham, afin de le rendre le père de la foi, il lui demande son fils unique, Isaac. Voilà. C'était le dernier stade avant que Dieu puisse faire confiance. Faire confiance à Abraham. Voilà. C'est donner Isaac afin que descendant d'Abraham soit le Messie. La dernière prise, c'était donner à Dieu Isaac. Voilà. Bien aimé, c'est lui qui ne donne pas là. C'est la désobéissance que le sorcier l'ont jeté. Tu ne donnes pas. Tu n'es pas flexible à donner là, à investir pour le royaume de Dieu. C'est un envoûtement. Ne vois pas ça normal, ne trouve pas ça normal. Parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la Bible pour ta propre bénédiction si tu donnes. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Vous comprenez? C'est toi qui commences. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Galates 6, 7. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Si la grâce de Dieu est sur toi là, tu vas entrer sans audience n'importe où. Et Dieu vous comblera de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Moïse, pour construire le tabernacle, fait la collecte auprès du peuple. Alors, ils étaient dans le désert. Ils étaient où? Dans le désert. Le désert, c'est une période difficile, n'est-ce pas? Ils ne sont même pas dans la terre promise. Mais dans le désert, Dieu dit qu'il faut donner. Dieu apprend déjà aux enfants d'Israël qu'ils doivent donner. Ils ont donné. Et c'était débordé à tel point. C'est fini, c'est suffisant. Voilà. Moïse, pour construire le tabernacle, fait la collecte auprès du peuple. Et c'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui l'envoie à faire la collecte. Mais Dieu pouvait faire tomber du ciel, non? Mais il a dit au peuple là qui souffre dans le désert de contribuer pour construire le tabernacle de Dieu. Voilà. David, pour construire le temple, c'est que Salomon a fait la collecte. Mais toi, à chaque fois, il faut contribuer pour l'œuvre de Dieu. Cela t'énerve, n'est-ce pas? Tu insultes le pasteur. Oh, des voleurs, des mendiants, des paresseux. C'est un envoûtement, c'est une attaque. Tu es sous l'attaque. Tu es sous l'attaque d'envoûtement.
C'est pour te détruire financièrement. C'est pour te détruire. Ce n'est pas pour ton bien. C'est Satan qui te réclame pour te cribler, te maintenir dans la misère, dans la pauvreté, dans la stagnation, dans le non-aboutissement. Te priver des bénédictions de Dieu. C'est une façon de mettre une parapluie. C'est comme on a mis la parapluie au-dessus de toi. Toute la pluie qui tombe ne va pas te toucher. La bénédiction de Dieu ne va pas tomber sur ta tête. C'est ça le diable. C'est ça le diable. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Tu stagnes, n'est-ce pas? Rien ne marche pendant des années. Tu stagnes. La désobéissance. La quatrième arme. L'attaque que le sorcier t'inflige. La confusion. Donc tu ne comprends rien. Même pour prendre une bonne décision, tu n'arrives pas. Tu es dans la confusion. Tu n'arrives pas à prendre une bonne décision. Tu n'arrives pas à faire un bon choix dans ta vie là. La confusion, l'esprit de confusion. Tu vis que la confusion. Tu vis que la confusion. Ça, c'est quatrième attaque. Si le diable veut te faire quitter ce monde sans sourire, bien-aimé, il t'inflige ces 4 attaques. Tu vas quitter ce monde sans sourire. Tu vas quitter ce monde sans sourire. Ta vie va passer comme ça. Et tu vas laisser cet héritage à tes enfants. À tes enfants. Voilà. Et même si tes enfants ne cherchent pas la délivrance, ils vont encore perpétrer ces grands fléaux. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu as compris, tu as besoin de la délivrance. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Soyez bénis. Bonne journée.